Salut, moi c'est Ethan. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je cours et j'ai qu'un seul objectif, battre sans cesse mes records. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, ma sélection en équipe de Bretagne sur 10 km. Et pour la première fois, je vous emmène avec moi. Test micro numéro 1. Je suis beau ou pas? Attends, je me détends un peu là. Une documentaire Ethan. J- avant la course, j'arrive à Rennes vers 14h. Le rendez-vous avec la sélection bretonne est fixé à 16h30. Mon frérot, on est quelques minutes avant le rendez-vous. Un peu stressé parce que tu sais pas où c'est. Tu peux nous expliquer comment ça se passe là? C'est au niveau de la place. Tu peux faire un détour de la place? Ouais, la place, elle est pas très grande. Hein. Donc voilà. Ouais, du monde de cons, je pense qu'ils vont courir. Ah, le départ de la course s'annonce. Laura qui me rejoint au stand Ouest France. Voilà, Carpodium. Et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus de l'eau. Ouais, bien dit ça. Une fois arrivé au point de rendez-vous, on a discuté et échangé, le temps de patienter pour aller au vestiaire. Clément Huon, Noé Le Guillou, Ethan Lebray, Ludivine Martel, Sébastien. Faites la petite photo avant de partir. Hein. Voilà, profitez-en. Sur le site, c'est gratuit. Alors, vous avez toujours le CC. Une fois changé, on est parti faire un premier repérage du circuit en groupe. Ah oui, je dois aussi vous présenter le circuit. Le circuit est très simple, une boucle dans Rennes de 2 km à faire 5 fois. Comme vous le voyez, le circuit est assez linéaire, avec notamment une grande ligne droite sous la chaleur. On va donc passer 5 fois aux mêmes endroits, ce qui change de d'habitude. Jour de course. Jour de course, ma gueule. Oh, comment tu vas? Ça va? Lui, c'est Robin. Lui et moi, on se connaissait avant la sélection, puisqu'on fait partie du même club, le HBA. Et aujourd'hui, on va courir ensemble. Numéro ça va, de ça, 53, la Mayenne genre. Programme, là on est 4 sur 6 dans la Ouais, c'est ce que tu sélection. m'as dit, ouais. Et genre c'est les 2 meilleurs qui sont pas là. Bah écoute, au petit-déj, on était à côté des Normands et ils nous disent ouais, il y a Loïc, il fait moins de 32. Écoute, frérot. Bah, vous aussi, non? Ouais. Vous êtes pas là parce que vous êtes 15ème, genre vous êtes premier, vous. Non, bah oui. Ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, lui et moi, on n'est pas censé être là. Notre sélection est une surprise. Pour être sélectionné en cette journée, il fallait avoir les meilleurs temps bretons sur 10 km durant l'année 2023. Ces temps-là sont référencés dans ce qu'on appelle le bilan. Sauf que là, on est respectivement 16e et 17e. C'est-à-dire bien loin derrière les 6 meilleurs normalement sélectionnés. Alors, on n'est pas vraiment dans le même mood que tout le monde. J'ai envie d'aller voir le 10, mais à Londres. Là on a envie d'aller 10. Même moi j'ai un peu envie. Hein. Même moi j'ai un peu envie. J'ai été avec mes parents, la famille, tout le monde qui était venu. C'était ça au final la plus grande pression, c'était de ne pas décevoir, d'avoir fait déplacer autant de personnes. On était tous hyper impatients de courir. Et en fait l'attente c'est long quand t'as envie de courir, c'est toujours trop long. Tu sais que l'IDF, ils ont trop fait les malins. Ils ont fait ouais, on va rafler toutes les médailles et tout. C'est non. Aujourd'hui on est à domicile. C'est Ok. pas une célébration un peu? Ouais c'est ça. Pas d'eau, Ethan? C'est comme tu veux, c'est toi qui vois. C'est juste pour ma glycémie, la flemme. La montée de fou genre. Ouais, il gère ça aussi, hein, t'as le sac à porter. Là-bas. Ah ouais. Ouais, je pense
pense que je vais retourner là-bas. M'asseoir et tout, il y Ah a... ouais, faut rester pas debout les gars, mettez-vous à l'ombre. Ce qui était bien, voilà, c'est qu'en général, on est pressé par le temps. Et c'est ça qui vraiment nous a mis dans un confort de fou. Genre, on se sentait tous bien, on était impatients de courir, quoi. Parce que tout était trop lent. Et la course allait être rapide d'un coup, genre 14h, départ de la course des filles. Et c'est aussi le départ de notre échauffement, 1 heure avant. On a encouragé au départ des filles. Quand la course des filles part, c'est toujours, on se dit, bah dans 1 heure c'est à nous, quoi. Il n'y a pas vraiment de pression de fou. Et surtout qu'on voit les autres sélections bah, aussi bouger, hein, parce qu'1 heure, bah, c'est le timing, hein, il faut y aller. On voit nos concurrents en soi. Bon, après, entre les espoirs et les juniors, ça reste 2 catégories différenciées, donc on ne sait pas vraiment faire les différences, parce que bon, là visiblement ils font pas la différence non plus. À 15 ans, ils en ont 30. Il n'y a aucun moment vraiment où la pression elle vient, c'est juste, tu vois, voilà, on est dedans en fait. C'est plus de l'adrénaline que du stress, voilà. Et donc bah voilà, on part s'échauffer en gang, tous avec notre t-shirt Bretagne. C'était incroyable, on a fait l'échauffement. Il faisait très chaud déjà. Il faisait déjà très chaud dès midi. Il faisait déjà un peu... il faisait une bonne température. On a eu de la chance, on a fait un échauffement entièrement à l'ombre. Ça a permis au moins de ne pas trop chauffer avant la course. Donc même ça, c'était bien en fait. Toutes les conditions étaient parfaites et vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux. Genre. J'en ai pas fait beaucoup comme ça, des échauffements vraiment en masse, comme ça, en groupe, où ça se passe aussi bien, parce qu'en général, il y a quand même une petite pression, il y a tout le monde qui commence à rentrer dans sa course, tout ça. Et là, vraiment, tout le monde était ultra détendu. Voilà, c'est normal, il n'y avait pas de pression à se mettre, et franchement, c'était vraiment cool. C'est vraiment quand on revient, qu'on commence à changer, quand on met le maillot final où il y a le dossard, c'est là où, à ce moment-là, où ça change. Il y a un truc qui change. C'est maintenant on a le maillot, on a le dossard. C'est-à-dire qu'on se dirige vers la ligne de départ et puis là c'est là où ça change. Dernières accélérations avant de me lancer pour le départ. 5 minutes. Je fais des dernières accélérations pour rester actif. Vraiment rester dans ma course et tout ça. Donc là, tout le monde se dit bonne chance et tout. Hein. C'est le début du combat. Hein. Il faut y aller. Donc ouais, je bois mes dernières gorgées d'eau. Il y a un moment où il faut 2-3 minutes avant la course. Il faut aller se placer sur la ligne de départ et puis là maintenant c'est nous et nous-mêmes, hein. Tout le monde, plus personne se parle, si ce n'est pour se dire bon courage. Quand j'arrive sur la ligne de départ, je fais waouh, on est 10, on est 10. Je me dis, je sais que fatalement, vu mon temps, je vais pas être bien classé. Il y a des gens qui vont courir, je vais jamais les revoir, je vais les voir là au départ et après ils vont me mettre facile 1 minute quoi, genre facile genre. Et il y a ceux, vraiment les grands cracks qui vont limite me prendre un tour quoi. De toute façon, je vis mon truc pour moi et pas pour les autres. Donc de toute façon, j'étais là pour moi et pour les gens qui sont venus. Avant que la course démarre, faut que je vous explique un truc. Il y a maintenant plus d'1 an et demi que j'ai appris que j'étais diabétique. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En gros, mon corps ne peut plus réguler le taux de sucre dans le sang naturellement. Je suis donc obligé de le faire moi-même et d'y veiller en permanence grâce à un capteur que vous pouvez voir sur mon bras. Le taux de sucre dans mon sang doit être ni trop haut ni trop bas. S'il est trop haut, j'abîme mon corps. S'il est trop bas, je fais une hypoglycémie. Dans la vie de tous les jours, c'est facile, sauf qu'en faisant du sport, c'est une autre histoire. Je vais me placer sur la ligne de départ en sachant que je suis peut-être en train de m'embarquer dans une dinguerie. Et là, c'est le seul stress en fait que j'ai eu, c'est de me dire si ça remonte pas, c'est chaud pour moi. Et c'est là où le désastre il a commencé, hein. Le début de la décadence. En fait, je l'ai pas senti au début, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se tramer en fait. C'était soit ça montait et tout se passait bien. Et donc là, et soit je m'arrêtais, soit j'arrivais à finir la course, mais dans des conditions déplorables.
c'est parti, début de course. Je pars avec les collègues, c'était prévu, hein. De toute façon on était tous les trois en 34 minutes au 10 km. Probablement on allait courir dans les mêmes allures, même si on n'allait pas faire 34. Sensiblement au même niveau avec un petit peu toujours de l'écart. De toute façon c'est la course à pied, c'est comme ça dépend des formes de chacun, des envies du jour, hein, tout simplement. Il y a des jours où c'est comme ça marchera pas, et il y a des jours où au contraire c'est tout l'inverse. On part ensemble, donc moi déjà j'étais étonné que ça marche bien quoi, parce que d'habitude quand on dit en course à pied ouais je cours avec toi, ça dure pas très longtemps. En effet ça n'a pas duré super longtemps. Au premier tour on est à 3. Et fin du premier tour, il y a déjà des différences qui se font. On est encore 2 à l'arrière avec le chef Robin Koopman, que je salue. On est encore 2, on sait qu'on vaut les mêmes temps, devant ils sont plus forts. On est les 4 derniers, ça fout un petit coup au moral de savoir que toute l'équipe junior Bretagne représente les 4 dernières places. Là je me dis que ouais, on est vraiment... C'est pas qu'on n'a pas le niveau, c'est qu'on n'est pas au niveau des autres. Et en vrai c'est un peu... Je sais pas comment expliquer, mais c'est dérangeant en fait quand on court, quand on voit qu'on est les derniers et en plus de plus en plus loin en fait. Les lignes droites en fait on voit tout le monde et on voit de moins en moins de monde parce que les écarts se font et s'agrandissent. Je passe mon premier tour, je le passe dans mes temps. Je suis bien, je me sens bien, donc je me dis que bah en fait l'hypo a pas survenu à un moment genre si désagréable que ça, genre ça va. Et puis il y a un moment où la chaleur elle arrive et elle commence à faire un peu mal. Malgré la casquette, l'eau qu'on se met sur nous, qu'on a bien bu, tout ça, il y a un moment où la chaleur elle nous fait pas de cadeau. Hein. Là il y a un truc qui se passe, c'est que on est les 4 derniers, mais on n'est plus du tout ensemble. On est un par un. Et c'est là où c'est compliqué, c'est parce que on est trop loin pour reformer des groupes, on peut pas s'attendre, et on est trop loin pour se rejoindre pour que quelqu'un fasse l'effort. L'effort est trop long et trop intense pour aller chercher quelqu'un sur 100-200 mètres. C'est trop lourd de faire cet effort-là en pleine course, surtout qu'on est qu'au début de la course, on sait pas comment notre corps va subir la chaleur et tout ça. Donc on part à 4 chacun de notre côté. Et puis devant, je vois qu'ils se regroupent les deux. Et que nous, on commence à prendre une sacrée différence. Moi, je sens que la course, elle est en train de changer pour moi. C'est en train de très très mal se passer. Pourquoi ? C'est comme ça, il y a plus rien. En fait, j'ai pas de réponse, j'ai pas de relance, j'ai plus rien. Enfin, c'est pas que j'ai plus rien, c'est que je stagne à la même allure. Je suis pas capable de remettre une couche. Et je vois que sur la montre, que l'allure baisse. Au fur et à mesure, vraiment progressivement, elle baisse et que je suis pas capable d'en remettre une couche et de me ressaisir. Mais je garde le mental, je me dis que voilà, c'est comme ça, vaut mieux essayer de maintenir un cap à peu près stable que plutôt d'essayer de vouloir absolument garder une allure qui n'est pas la mienne aujourd'hui en tout cas. Ce que je fais, c'est que je continue sur ça et on enchaîne les tours, hein. 2e tour, 3e tour. Et la différence s'est faite devant, on voit plus personne. Et là, ça transforme vite fait en cauchemar parce que en fait, je pensais vraiment être dans le dernier tiers ou dernier quart de la course. Je le savais, hein, j'étais venu, je le savais, voilà, c'était pas grave, c'était pour vivre l'expérience et tout ça. Je continue, mais ça commence à faire un peu mal mentalement parce qu'on se dit qu'on n'a plus de points sur qui s'accrocher en fait. Et en fait, devant, les deux de la sélection de Clément et Yoann ont fait la différence. J'ai plus de points moi. Le seul point, il est derrière moi, c'est Robin qui avait complètement craqué ou réduit complètement l'allure en début de course. Pour moi, il a réduit parce qu'il savait qu'il était en sur-régime et il a eu raison de faire ça. Je vois qu'il commence à revenir. Et je sais qu'il commence à revenir, pas parce que lui il accélère, parce que moi je suis en train de craquer. Sauf que je le sens pas en fait, c'est que voilà, j'ai pas de sensation, mais j'ai des sensations de rien. Ce qui se passe, c'est que ouais, plus ça va, plus il gratte du terrain. Je finis mon 3e tour, donc il me reste 2 tours. Ce qui se passe, c'est que à la moitié du 4e tour, Robin me dépasse, mais me dépose littéralement. Il me dépose et là, c'est la catastrophe. C'est que j'ai plus rien et je le savais bien avant que j'avais plus rien. Mais là, j'ai plus rien parce que là, ma tête, elle est en train de... Là, vraiment, c'est un coup de massue. C'est un coup de massue parce que là, je me vois faire vraiment 40 minutes. Ce qui est vraiment genre pas du tout le plan ni les objectifs pourquoi on m'a sélectionné pour cette équipe. Ça me fait vraiment mal de me faire doubler à ce moment-là parce que c'est le pire endroit.
c'est une longue ligne droite à République, à Rennes. Il n'y a pas un seul coin d'ombre où il y a un faux plat montant et il me double dans ce faux plat montant. Et là, c'est terrible, hein, frère. C'est terrible parce que je m'écroule. J'essaie même pas de m'accrocher un petit peu à lui. Lui aussi, il est complètement cramé, ça se voit. Juste, il me dépose et puis voilà. On est tous les deux dans la galère. Il n'y a plus personne devant nous sur 100-200 mètres. Donc vraiment, il n'y a plus d'espoir de rien en fait. Là, l'objectif, c'est de finir la course en vie. Littéralement. Là, je sais qu'il me reste un tour et demi à boucler. Un tour et demi, et je me suis au moins posé la question 3 fois si je devais arrêter. Parce que c'est pas que ça n'allait plus, c'est que j'avais plus rien, quoi. En fait, je me suis dit, il y a un moment où je vais m'écrouler. Il y a un moment où vraiment je vais plus pouvoir courir. J'avais plus de force, je poussais plus rien. Enfin, ça se voit à ma foulée, je suis à la ramasse complet. Et je me dis, en fait, je pose le pour et le contre. Dans des moments où je suis tout seul, là, je me dis, pourquoi je devrais continuer ? En fait. Et là, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps. Et je me dis, je dois continuer parce qu'on m'a sélectionné, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir et parce que c'est jamais bon d'abandonner un truc qu'on a commencé. Donc je me dis, j'y vais au bout, mais il y a un moment où je me dis qu'en fait, je vais pas réussir à aller au bout. Genre que là, c'est à la fois mental, mais là, que ça se transforme en douleur physique. C'est là où il est le point de discorde, genre je sais pas jusqu'où je peux aller. Est-ce que je peux finir ? Je sais pas. Je finis mon tour, mon demi-tour qui me restait, en voyant Robin devant moi qui va beaucoup plus vite finalement. Lui, en fait, je pense qu'il a continué sur la même allure, il a peut-être même accéléré dans le dernier tour. Mon dernier tour est sur le point de commencer et j'entends avec le speaker que le premier, qui est d'ailleurs Valentin Poulain de la sélection bretonne, un espoir, lui arrive. Lui, il va terminer son 10 km et moi, il me reste un tour à boucler. Les grands cracks vont limite me prendre un tour, quoi. Et j'avais déjà imaginé cette situation, je te l'avais même dit. Je m'étais dit que se prendre un tour ce jour-là, c'était quelque chose qui ferait mal. Je sais qu'il arrive, je sais qu'il est pas loin, et je sais qu'il court 10 fois plus vite que moi et que si je traîne trop, il va passer. Et vraiment, je veux pas cette image de lui qui fait et moi derrière qui continue. Voilà. En vrai, je sais que j'ai encore le temps, mais c'est plus l'image de dire qu'il arrive, quoi. Il arrive et moi j'ai pas fini, genre. Et que je vais aller de moins en moins vite. Ça m'a fait un peu mal encore plus. En fait, c'est l'enchaînement de petits trucs de Robin qui me dépasse, de Valentin qui finit son tour, de plusieurs choses qui font que mentalement c'est chaud. Moi je me suis totalement écroulé parce que la tête, pour la première fois de la course, il n'y avait plus rien. Je courais pour courir, j'ai essayé de continuer. J'ai passé cette grande ligne droite, je savais que c'était le pire à affronter, c'était la ligne droite. Je regardais mes pieds, quoi, genre j'avais trop honte. Voilà, c'est vraiment, j'ai ressenti de la honte, genre d'être là, en fait d'avoir le maillot de la Bretagne sur les épaules et d'être aussi loin, autant genre à côté de mes pompes que ça, genre. C'est ça qui m'a fait mal. J'arrive à 300 mètres de la ligne d'arrivée, je vois que Robin m'a mis une mine. Il est en train d'arriver, moi je commence à arriver dans les derniers lacets, enfin dans les derniers virages. Et là je me dis, ah ouais, c'est très chaud, j'ai vraiment pris un coup sur le casque. À ce moment-là, je sais pas en fait si c'est une hypo. Je me suis jamais posé la question si c'était une hypo ou pas en fait. Genre j'étais tellement occupé par autre chose. Finalement en fait, je me suis pas posé la question du pourquoi, du comment. J'arrive. Qui en termine à l'instant. Ethan Lebray qui en termine. Félicitations. Je sais même pas, j'ai même pas de mots en fait. Je sais même pas quoi en penser en fait. Je suis là, j'ai envie de chialer. Genre de fatigue plus que de tristesse parce que en fait je sais que j'ai fait un temps de merde. Interligue avec, on le rappelle, la Ligue de Bretagne, la Ligue des Pays de Loire, la Ligue de Et c'est là où ça commence à être compliqué. Je m'arrose tant bien que mal avec l'eau qu'on me donne. Il faisait trop chaud et tout. Je pense que la chaleur m'a mis aussi un gros coup sur la tête. Je sais pas quoi dire d'autre. Enfin, quand j'arrive vraiment, je suis vide en fait. J'ai fini mon truc, mais je l'ai fini pour le finir. J'ai aucune satisfaction. J'ai fini parce que c'était comme ça et qu'il fallait finir. Et que voilà, comme une corvée ou un devoir. Je divague dans le village. Je déambule de manière nonchalante. Je sais même pas où aller en fait. Je suis trempé parce qu'à cause de l'eau que je me suis mis. Je suis fatigué, j'ai envie de m'allonger. Je sais pas, à la fois j'ai soif. J'ai plein de sensations mais rien de ouf. Il y a rien qui est bien. Dur, hein. C'est dur, hein.
J'ai rarement autant flop dans ma vie là. C'était dur, hein. Après, en fait, dès le début, t'as été tout seul, hein. C'est compliqué, hein. Ouais, mais je savais ça. Ça, c'était pas un problème, mais il n'y avait rien. Enfin, en plus, vous voyez bien, on était les 4 derniers. Ouais, c'est dur, ça, hein. C'est terrible, genre. Tu dis même pas, il y a quelqu'un qui réussit, genre. Mais les premiers, ils étaient vraiment forts, hein. Ouais, mais 30. les premiers, c'était des espoirs. Ouais. Là, c'est des catégories, là. Mais après, 4 juniors, dernier, 4 bretons. 35, du coup 38. 38 Ah oui, 38, ouais. Back to mes débuts, genre. C'est pourquoi ou pas? Non, il n'y avait rien. Hein. C'est chaud, hein. Je retrouve les collègues, je discute un peu avec du coup les juniors principalement et quelques espoirs qui viennent me demander mes résultats que je donne vraiment timidement. Vraiment timidement je leur ai donné et eux aussi hein, ils sont hyper déçus et c'est ça qui me rassure entre guillemets parce que je me dis bah merde pour eux aussi. Il y avait des facteurs qui ont fait que personne n'a réussi à faire vraiment, en tout cas en junior, tous les 4 on n'était pas satisfaits de ce qu'on avait fait, on était tous rincés de la course, elle a fait mal à tout le monde. Je me dis qu'au moins j'étais pas tout seul dans ma merde. C'est ça, c'est un bien pour un mal. Enfin, soit il n'y a pas de satisfaction à tirer de là, hein, mais genre ça me rassure un peu dans mon ego je me dis voilà, au moins j'ai pas souffert tout seul. Et bah je me change, je me rhabille. Je sais même pas, je sais que bah, de toute façon il n'y a pas de podium pour nous, hein, je le sais très bien parce qu'on est les 4 derniers. Et ça aussi en vrai ça me met un petit coup. Je me dis quand même personne sur les 4 qui a réussi à tirer son épingle du jeu, qui a au moins réussi à doubler 2-3 personnes de sélection, qui s'est fait plaisir au moins sur la course. C'est un peu relou, mais en vrai, bon, on s'est quand même super bien entendu. On a rigolé, tout ça, on a essayé de relativiser. On monte quand même sur le podium général de toutes les ligues, on finit 3e. On se demande pourquoi on est sur le podium, hein. On a plombé l'équipe, hein. On était les 4 derniers, quoi. On a marqué 0 points pour eux, on a perdu du temps sur le temps en général. Au total, les 3 lignes. Donc on va faire. Petit mot de fin pour la caméra. Course de merde, mais Flop. merci de nous avoir suivis. Flop, FLOP. 4 lettres. Mais le maillot. Si. Bisous, chef. Bien. Génial. Merci mec pour les images. Hein. Bah merci à vous. Merci pour la belle course. Ouais, la belle course. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Et c'est qu'après vérification que effectivement j'ai bien fait une hypoglycémie en pleine course. Alors, c'est à nuancer puisque j'ai pas eu les symptômes. Je me suis pas senti faible. Mais parfois ça arrive, on fait des hypoglycémies comme ça en tant que diabétique. Il n'y a pas vraiment les symptômes, ça arrive, mais on sent quand même quelque chose. Et là, pour moi, c'est juste que j'avais plus de force, enfin, ça m'a affaibli plus qu'autre chose en fait. Et sans le sentir, en soi c'est mieux que je l'ai pas senti. Parce que si je l'aurais senti, je me serais arrêté, en fait j'aurais pas pu continuer. Les symptômes ça aurait été beaucoup trop fort, ça m'aurait fait trop mal. Parfois c'est comme ça, il faut se satisfaire de ça et pas qu'en athlétisme, hein, dans tous les sports. Ce jour-là j'étais pas à 100% de mes capacités, j'étais même très loin de mes capacités. 38 minutes, c'est peut-être beaucoup pour certains, c'est très peu pour d'autres. Ça dépend des perspectives et des expériences de tout le monde. Pour moi, ce jour-là, c'était pas un bon temps. Et voilà, hein, chacun avait ses objectifs personnels. Ce jour-là, c'était pas bon. La seule chose à retenir, c'est que je me suis battu jusqu'au bout, malgré le fait que j'avais vraiment plus rien. Il fallait pas 200 mètres de plus. Voilà, ce serait la chose à retenir, c'est qu'il fallait pas abandonner. Et j'ai bien fait de continuer parce qu'au moins, j'ai honoré, entre guillemets, ma sélection. J'ai rempli le contrat, finir la course. Le temps n'y était pas, le moral non plus, mais au moins j'ai fini la course qui me tenait à cœur, que j'ai attendu quand même pendant 3 semaines. J'ai attendu, donc il fallait pas abandonner à ce moment-là. Et j'ai bien fait, pour moi, de ne pas abandonner ce jour-là.